Donc nous sommes d'Avdalet Amoud Aleph, donc on est à Artavan. Artavan, Shalach le Rabbeinu Akadosh, Chad Margalitava Atimitun. Artaban a envoyé à Rabbeinu Akadosh une pierre précieuse qui n'avait pas de prix. Une pierre précieuse sans prix. Alors on a une discussion pour savoir qui c'est ce Artavan. Le Rav Cyrilio, lui, dit Shem Ish, c'est le nom d'un homme. On voit que le Marapolda dit que Sarechad Ayabime Rabbi Shekar Shemo. Donc c'était un prince, c'est-à-dire un gouverneur, un gouverneur qui était au temps de Rabbi. Donc c'est Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Anassi. On a le Pnei Moshe qui dit que Artavan Shem Yehudi Chashuv Echad, donc c'était pas un goy, contrairement au Marapolda, c'était un homme Chashuv juif. Bref, en tout cas, on voit que Rabbeinu Akadosh donc, a reçu de la part de cet homme-là donc une pierre précieuse et qui était sans prix, Atimitun sans prix. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le Pnei Moshe Atimitun, il dit Chashuva Meod ou Mamash Lo Ayala Omed. C'était très important et il n'y avait pas de prix. C'était vraiment une pierre précieuse extrêmement chère. À Marley, alors ce Artavan dit à Rabbeinu Akadosh, Shlach li mila de tava dirvata. Il lui a dit, envoie quelque chose qui est aussi cher que ça. Envoie-moi quelque chose qui est aussi cher que ça. Shalach le chan mezuzah. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Il lui a envoyé une mezuzah. Marley, Artavan a dit à Rabbeinu Akadosh, Ma ana shalchit lecha mila de leitla timi ve'at shalchat li mila de tava chat polad. Polar, pardon. Donc, il lui dit, je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire, moi, je t'ai envoyé quelque chose qui n'a pas de prix, et toi, tu me renvoies quelque chose qui vaut une petite pièce. Alors, Khat Polar, le Pnei Moshe dit Khat Polar, Matbea Ketana, c'est une petite pièce. Tu me renvoies quelque chose qui n'a pas de valeur. Amarle. Alors, il lui dit quand même, il lui répond. C'est-à-dire, Rabbeinu Akadosh répond à Artavan, Chafetzra vechafatzai, lo ishvuba, velo od ela de adshalchat li mila de ana mintarla, ve ana shalchit lecha mila de at de machlecha, ve imintara lecha. Alors, on va reprendre. Il lui dit que tes biens, tout ce que tu as comme bien, tout ce que tu possèdes, alors, et ce que moi j'ai aussi, et Rafetza, et tous tes biens et mes biens, si on les réunit ensemble, toutes ces richesses ne valent pas cette mezouza. Pourquoi? Et plus encore, c'est que toi, tu dois envoyer quelqu'un. Quand tu m'envoies ça, tu dois envoyer quelqu'un qui doit garder. C'est quelque chose qui est très dangereux d'envoyer une pierre précieuse. Il faut la Brinks, il faut un camion de la Brinks. Et Veana et moi, je t'envoie quelque chose que tu dois protéger. C'est quelque chose que tu dois protéger tout le temps. Tu dois avoir un coffre fort, etc. Tandis que moi, je t'envoie un objet que lorsque tu dors, alors elle te garde. Comme c'est écrit, dire-t-il comme c'est écrit, Ve'italechecha tenache otar, c'est-à-dire, quand tu marcheras, elle te conduira. Rabbi Mana Shama Kul'u Minadin Karia. Rabbi Mana, donc, a appris tous les cas de notre Mishnah, donc de ce pasouk, Mihadin Karia, de ce pasouk. On va voir tous les cas, il s'agit. Kilo davar rek ou mikem. Donc le pasouk, donc on a le pasouk dans Dvarim, donc on lit Kilo davar rek ou mikem, ki u chayechem, ou badavar azeh tarichu yamim al adama, asher atem ovrim et ayarden shama lerishta. Donc on refait le pasouk
donc on tranche le pasuk en plusieurs morceaux. Kilo davar rek ou mikem, car il n'y a rien de vide parmi vous. Zé Talmud Torah. Ça, c'est Talmud Torah. Le Pnei Moshe dit Zé Talmud Torah, qui est d'Arish les El, comme on explique plus haut dans Davé, chez Im Rek ou Mikem ou Eno Ata Yagiin Bo. Donc ici, voilà. Donc ce qu'il dit ici, c'est que s'il y a quelque chose qui est creux en vous, c'est que vous ne vous fatiguez pas. Alors, Kihu Chayechem, parce que le passage continue, car ça c'est votre vie, Zekibud Avaim. Votre vie, c'est l'honneur dû au père et à la mère qui va donner la vie future. Ubedavar Azé Tarichun Yamin, et dans cette chose-là, ça vous prolongera la vie. Ze Gminut Rasadim, ça c'est Gminut Rasadim, à l'Adama, sur la terre, donc c'est toujours le Pasougat sur la terre. Ze Avad Shalom Ben Adam El Chavero, c'est la recherche du shalom entre l'homme et son prochain. Le Pnei Moshe dit Avad Shalom Ben Adam Le Chavero, les filles chez Beshalom, Kulan Em Matishvin ou Mitkaimin à l'Adama. Pourquoi? Parce que le shalom, tout le monde est réside donc tranquillement sur ici et à ce moment-là les choses fonctionnent bien. Le shalom, c'est un instrument à partir duquel tout le monde peut fonctionner convenablement. Quand il n'y a pas le shalom, le monde ne fonctionne pas. Alors maintenant on a dit qu'il y a des mitzvot, comme la première Mishnah le dit dans PA, là où nous sommes, c'est qu'il y a des mitzvot où on profite de ces mitzvot dans ce monde-là, mais le capital n'est pas entamé dans Olam Haba. Alors, en vis-à-vis de ça, Zé Leuma Zé Asa Elohim, Akadosh Baruch Hu a fait tout sous la forme d'une chose et son contraire. Donc, on voit que Arba Devarim She'en Nifraim, il y a 4 choses pour lesquelles l'homme est puni. Baolam Hazé, dans ce monde-ci, Ve'akeret Kayemet Le'olam Haba, et la punition, le gouffre de la punition, le capital principal de la punition est réservé dans le monde futur. C'est quoi? Abba, pardon, Kayemet Le'olam Haba, Ve'eluel, et voilà les avérotes pour lesquelles donc l'homme est puni dans ce monde-ci et la punition n'est pas entamée, elle n'est pas diminuée dans le Olam Haba, à savoir Avodah Zara, Vegiloy Arayot, ou Shvirut Damim Velashon Hara. Donc on voit Velashon Hara. Donc la Avodah Zara, la Shonara étant bien sûr la Avera la plus importante des 4. Alors on va voir. Avodah Zara, Gilouy Arayot, donc Avodah Zara c'est donc l'idolâtrie, Gilouy Arayot les mauvaises mœurs, Shvirut Damim le meurtre, et la Shonara c'est la mauvaise langue. Keneged Kulam, donc ça c'est Keneged Kulam. De la même manière que Talmud Torah Keneged Kulam, la Shonara dans les Averot c'est Keneged Kulam. Ça veut dire que de la même manière que la mitzvah de Talmud Torah est aussi importante que toutes les mitzvot, si on étudie la Torah c'est comme si on accomplissait toutes les mitzvot. De la même manière, si on fait du Lashon Hara, c'est comme si on accomplissait toutes les Averot. Ça veut dire qu'en faisant la Lashon Hara, on fait, c'est-à-dire que la Lashon Hara est plus grave que le meurtre, que par exemple quand une femme trompe son mari, faire dire une simple parole de Lashon Hara est beaucoup plus grave qu'une femme qui trompe son mari. Bon, c'est un peu choquant ce que je dis là. C'est même pas dans les 3 ordres capitales. Oui, mais parce que c'est tellement grave, c'est parce que c'est une Avera qui est négée de Kula. Continuons. Maintenant, la Gemara demande à Avodah Zara Minaïn. On a déjà dit la discussion du Beth Amikdash, que le premier c'était les 3 et que le deuxième c'était que le Shara, c'est-à-dire que c'est plus fort que le. On n'est pas au niveau, je veux dire moi surtout. Ah oui, non, mais la Shara, il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme avec une particularité, c'est qu'il parle. Et il faut savoir que la bouche, c'est l'endroit où tout se crée. Tout se crée avec la bouche. Ça veut dire que sur le plan même, on va dire, des Sifrei Kodesh, la parole, c'est quelque chose qui est une création.
c'est quelque chose, c'est quoi une création? Ça veut dire qu'à partir de deux choses qui se marient, il y a il y a un tolda. Dans la bouche, il y a des choses qui, à partir de la bouche, se créent. La création, c'est connu que la parole est création. La parole a un pouvoir, hein, c'est créatrice, oui, la parole est créatrice. Alors, donc, la Gemara dit comme ça. Alors maintenant, Avodah Zara Minaïn, d'où on sait que Avodah Zara fait partie des Averot dont la punition est ici et le capital est intact dans le monde futur. Ikaret tikaret, anefesh aï avonaba. Parce qu'il y a un pasouk, donc qui est un pasouk dans Bamidbar, qui dit comme ça, donc trancher, tu retrancheras le nefesh, cette nefesh, avonaba, c'est sa faute. Matalmud lomar avonaba, que veut dire avonaba, la faute étant elle. Mais la metch, anefesh nicheta ve avonaima. Ça veut dire que la faute est en elle, ça veut dire que le nefesh est retranché et la faute est avec elle. C'est-à-dire qu'on aura le Onesh dans ce monde et dans le Olam. Exactement. Et ça n'empêche pas que le Onesh est intact, n'a pas été diminué. Non, rien. De la même manière que les mitzvot, certaines mitzvot que la Mishnah parle, ça veut dire qu'il y a des mitzvot où la récompense est dans ce monde-ci, mais le capital n'est pas entamé dans l'Olam Haba. Et bien là, il y a ces avérotes là. Urtiv, ana chata'a amazé, chata'a gedola. Et de plus, il y a un pasouk, donc un pasouk dans Shemot, qui dit que, dans Chumash Shemot, ana chata. Donc, moi j'ai fauté à Hamazé, chata'a, ce peuple-là a fauté, gedola, grandement. C'est une grande faute. Veya asalahem, Elohe Zahav, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Veya Sulahem, ils ont fait de l'Avodah Zara, c'est-à-dire qu'ils ont, donc on voit que l'Avodah Zara s'appelle Chata'a Gedola, une grande faute. Donc c'est maintenant Gilou Arayot, d'où on sait. Gilou Arayot, c'est donc, c'est par exemple si une femme trompe son mari, donc c'est une faute évidemment qui est cardinale. Ve'er, le Passouk dit, donc le Passouk dit dans Chumash Bereshit, et comment j'ai fauté une grande faute, une telle grande faute, et j'ai fauté devant Akadosh Baruch Hu. Shfichat damim, donc on voit bien que c'est appelé une grande faute. Maintenant, shfichat damim minaïn, d'où on sait que le meurtre est une grande faute, dont la caractéristique a été dite. Vayomer Caïn el Hashem gadol avoni min. Voilà, donc il a dit. Caïn a dit à Hachem, grande est ma faute que je ne peux supporter. Mais quand on arrive à la Shonara, qu'est-ce qui est dit? Lo gadol velo gedola, velo agedola et la gedolot. Mais quand on arrive au Lashonara, alors c'est pas écrit le mot gadol, c'est pas écrit le mot gdola qui a été dit, mais gedolot, c'est-à-dire au pluriel. Donc de là on voit que le Lashonara, c'est le Keneget Kula. Oh là, c'est dur. Et comment on est Metaken, par exemple, quelqu'un qui a fait l'Avodah Zara? Si, Avodah Zara ou Shchodamim, etc., si il n'y a pas de tikkun ni dans ce Olam Hazé ni dans le Olam Haba. Oh non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de tikkun. On a non, dit mais le Onesh, il n'est pas Metaken, quoi, ça. Oui, mais la tchouva, c'est autre chose. La tchouva, si c'est tchouva chez les mains, c'est autre chose. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui a fait cette faute et qui n'a pas fait tchouva, s'il a fait tchouva, bon, la chose, évidemment, est amoindrie ou supprimée. Ça dépend du degré de la tchouva. Oui. Il n'y a rien qui, à part les fautes dont qu'on appelle Meuvat Shener Hol Litkon, rien ne résiste à la tchouva. C'est quoi ça? C'est certaines fautes sur lesquelles on ne peut pas faire tchouva. Certaines, il n'y a pas que une, il n'y a pas que le... Comment ça s'appelle? Il y a certaines fautes. Non, il y a d'autres fautes aussi. Bon, la Mishnah, la Mishnah dans Chagiga d'Aftet exprime quelques détails sur ça. Il y a certaines fautes qui s'appellent ce qui est tordu ne peut être redressé. Bon. Giloui, Arayot, Giloui c'est le dévoilement. Oui. Et Arayot de la nudité. Ouais. Bah oui, parce qu'on dit toujours l'eau égalée, tu sais, dans la parachat, dans la parachat à Arayot, on dit toujours l'eau égalée, voilà, l'eau égalée. C'est-à-dire qu'il y a dans les Arayot une idée
de dévoiler l'interdit, de dévoiler ce qui est caché. Il y a quelque chose... C'est intéressant parce que c'est vrai que l'immoralité est exprimée dans le sens d'un dévoilement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très graves. Dévoiler ce qu'on n'a pas le droit de dévoiler, c'est quelque chose qui est interdit. Par exemple, on voit même que dans la Torah, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dévoiler. Par exemple, je ne parle pas de nous, mais on parle de gens qui sont des Talmidei Chachamim. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dévoiler. C'est interdit. Et ça, c'est une très grosse faute. Si on La dévoile. risale. Bon, ça c'est encore... Je ne sais pas. Ça, je sais Non, pas. parce que si on me permet... On voit bien que le Ketz, par exemple. on ne peut pas dévoiler le Ketz. Yaakov Avinu, il n'a pas pu dévoiler le Ketz. On voit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Bon, lui, il a été empêché, mais par exemple, il y a des choses dont on n'a pas le droit, de dévoiler, il ne faut pas le dévoiler. Bon. Là, Si le Lachon Hara, par exemple, on dit que c'est les trois en même temps, Keneged Kulan. oui. D'un côté, la parole elle est créatrice, donc quand il a sorti un mot, il a créé, mais un truc mauvais, donc a priori c'est le Avodah Zarah, qui est un dieu étranger, parce que c'est créateur. Le dévoilement de la nudité, il a dévoilé quelque chose qui était caché chez l'autre et qu'il l'a dit à quelqu'un d'autre. Et les juifs d'Amim m'ont dit que quand on dit ça tue quelqu'un. Donc on voit bien que le Lachon Hara, il a vraiment le potentiel des trois. Très joli, très joli. Quoi. Alors, très joli. On continue un petit peu. La Gemara dit comme ça. Yachit Hashem kol sifte halakot. Donc le pasuk dit que Hashem supprime toutes les langues qui disent à faux, qui sont mauvaises. Lachon medaberet gedolot, une langue qui parle gedolot, donc gedolot, grandes, elles sont extrêmement grandes, c'est fautes. La Gemara continue. Ketiv, il est écrit un pasuk, donc un pasuk dans toujours le même, où il est écrit Vayavo, non pas le même, un autre pasuk, Vayavo Yosef et dibatam ra'al alaviem. Donc on sait que Yosef a rapporté du Lachon Hara donc à Yaakov qui visait les frères. Ma Amar, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Yosef a pu donc dire sur ses frères? Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Alors, on a trois avis. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Amar, il a dit Chashudim en al ever minachai. Donc, il a dit que les frères, visiblement, mangeaient une partie de l'animal lorsqu'il était encore vivant. Rabbi Yehuda Omer, Mezal Zelim, hen bibenesh ashfachot venoagim baem keavadim. Rabbi Yehuda a dit que les frères ont dit, donc, c'est ce que rapporte Yosef à Yaakov, son père, il a dit que ses frères méprisaient les filles, donc les enfants, pas les filles, les enfants des Shfachot, c'est-à-dire Bila et Zilpa, donc ces enfants, et les considéraient comme des Avadim, puisque leur mère n'était pas Eved, mais elle était... Eved Kenan. Bon, donc, bref. Et Rabbi Shimon Omer, troisième avis, Rabbi Shimon dit Notnin em einehem bebanot haaretz. Donc, il regardait donc les filles de la terre. Rabbi Yehuda ben Pazi, Peles me ozne mishpat lachem, maaseu kol avne keyam. Donc, il dit que les plateaux de la balance de la justice sont Hachem. Ces actes se rapportent donc aux mesures des poids. Ma'amar, qu'est-ce qu'il a dit? Chashudim el aiver minachai. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient chashudim et ver minachai? Est-ce qu'ils mangeaient, par exemple, une cuisse de chevreuil alors que le chevreuil était encore vivant? Est-ce que vraiment on peut penser que les frères de Yosef faisaient une telle chose? Amar Akadosh Baruch Hu, ken ani mochiach alehem. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je me tiens garant, je me tiens garant, chez en shochatim ve'ochlim ve'ishchetu, seir izim ve'idbalu, et a ketonet bedam. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, moi, je me porte garant, je vous prouve que je sais que il faisait la shrita et il mangeait, et il faisait la shrita des Seir, Izim, et ils ont trempé la tunique dans le sang. Alors, on va arrêter ici, et on reprendra plus tard. Magnifique. Donc, ça nous dit au Shalmid d'Abdalet.